Coucou, c'est Pauline. Bon, aujourd'hui j'ai les cheveux mouillés, c'est normal, je reviens de la douche, donc vous en faites pas. C'est normal s'ils sont tout plats, encore plus plats que d'habitude. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai reçue sur Tumblr et je la trouvais assez intéressante. Donc dans ma boîte de réception, j'ai eu ce message-là. Bonjour, dans vos vidéos, vous parlez parfois de choses sur les plans affectifs, émotionnels, psychologiques. Vous avez l'air de vous y connaître et aussi d'avoir fait un travail sur vous, et avec succès, il me semble. Pouvez-vous m'expliquer brièvement comment vous vous y êtes prise ? Ah, c'était un long chemin tout ça. Alors, la plupart des choses que j'ai apprises, je les ai apprises par le chemin long, le chemin de la vie, quoi. Et c'est seulement par la suite que j'ai commencé à utiliser les connaissances d'autres personnes pour progresser plus rapidement sur ces plans-là. Alors, bon, au départ, je m'intéressais à ce qui est spiritualité, mais plutôt de l'ordre du métaphysique et tout ça, donc en fait des choses qui n'aident pas du tout pour la vie réelle. Bon, c'est intéressant, mais bon, en fait, ça se base que sur des théories, et puis ça aide pas vraiment, en fait. En fait, par la suite, je me suis plutôt intéressée à tout ce qui était développement personnel, et là, par contre, j'ai trouvé plein de phrases très justes qui m'ont beaucoup aidée. Et par exemple, le coach Tony Robbins, il est hyper connu. Bon, la plupart de ses publications sont en anglais, je pense qu'on peut trouver des choses traduites de lui, mais pour tout ce qui est développement personnel et devenir plus fort émotionnellement dans la vie, il fait un travail génial là-dessus pour aider plein de gens. Après, il se fait aussi plein de sous et tout, bon, ça c'est une autre histoire. On s'en fiche en fait. J'ai aussi écouté d'autres coachs, mais principalement lui, et en fait avec le recul, j'ai vu comment je me débrouillais dans la vie, et puis c'était assez étrange, parce que sur le plan affectif, émotionnel, amoureux, tout ça, j'étais beaucoup plus forte avant, quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus jeune, vers 20 ans, quoi. Mais, déjà j'étais super solide, bien stable émotionnellement, et par contre par la suite, vers, je sais pas, 24, 26 ans, environ là, je sais pas, je me suis retrouvée un peu plus fragile, et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'ai pas fait de progression pendant cette époque-là, j'étais plutôt une descente, quoi. Et en fait, je pense qu'à force de regarder plein de films, de séries hollywoodiennes, en fait, j'ai commencé à être programmée, mais dans le mauvais sens, programmée pour échouer, en fait. En fait, réfléchissez-y un petit peu et observez les films d'Hollywood. Ils vous indiquent exactement tout ce qu'il ne faut pas faire pour avoir des rapports réussis avec la famille, vos amis. Ils vous montrent exactement ce qu'il faut faire pour que ça se fasse mal. Sérieusement, dites-moi ce que vous en pensez, réfléchissez un petit peu. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler sur moi et tout ça, j'ai commencé à prendre du recul sur ces films-là, et aussi sur les paroles des chansons. Mais c'est une catastrophe, en fait, toute cette programmation que ça vous fait, quoi. Et par exemple, sur le plan amoureux, moi j'ai compris comment ça se passait à la longue. Et il y a plein de choses à savoir, je pourrais vous faire des vidéos là-dessus, sur comment se débrouiller pour avoir des relations amoureuses réussies. Et c'est un truc de dingue, en fait. Si on ne fait pas gaffe, si on se laisse programmer comme ça, on ne va pas être heureux dans la vie, quoi. À moins de travailler sur soi en plus et de prendre conscience des paroles des chansons et de tous les messages cachés qu'il y a dans les films et dans les séries. C'est assez catastrophique, en fait. Et donc bref, ce que j'ai fait, j'ai commencé à méditer. Il y a plein de manières de méditer, mais une des manières, c'est de se concentrer sur un thème et de prendre du recul là-dessus, de voir objectivement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut en conclure et qu'est-ce qu'on peut faire par la suite pour améliorer ça. Donc ça, je trouve ça très utile, la méditation, le développement personnel, et puis... Ah oui, je pourrais aussi citer un livre qui est hyper bien, qui peut bien aider tout le monde à avancer sur le plan de la communication avec les gens. Et ça s'appelle la communication non violente. J'ai oublié le nom de l'auteur, excusez-moi, je vous le mettrai ici. Donc vous pouvez lire ce livre, il est génial, je vous le mets dans la description de la vidéo. Il y a aussi les 4 accords Toltec qui sont super c'est aussi pour communiquer de manière super correcte avec les autres et pour être mieux dans sa peau. Donc en fait, en étant cool, en étant sympa, mais pas trop sympa non plus, pour se respecter soi, et puis je dis pas se faire passer avant tout le monde, mais penser à soi et ne pas se faire passer systématiquement en dernier, quoi.
en prenant des décisions. Donc, ouais, cette vidéo, elle est assez générale, mais ouais, je pourrais... Donc, les 4 accords Toltec, la communication non violente, c'est des bouquins de base. Moi, j'ai arrêté de lire des romans, j'ai commencé à lire que des livres pratiques, et c'est comme ça que j'ai vachement progressé en fait sur le plan des relations. Après, sur le plan de la communication, il y a toujours des progrès à faire. Genre, je suis encore en train d'en faire et d'améliorer ma communication. Je sais qu'en tant que végane, c'est pas du tout évident de faire passer ce message difficile, mais je continue à avancer, puis à me remettre en question pour faire des communications plus efficaces, surtout sur YouTube, quoi. YouTube, où il y a toutes sortes de personnes qui débarquent d'un coup et qui ne comprennent pas forcément notre démarche, par où on est passé. Donc c'est pas évident de prendre en compte tout le monde qui passe par ici et faire un message qui parle à tout le monde, quoi. Alors bref, la question c'était comment est-ce que je m'y suis prise ouais. Je m'y suis prise de plein de manières possibles, hein, donc mon expérience personnelle, plus tous ces livres-là, et il y aurait plein de choses à dire. Écouter les gens à qui on parle et pas seulement les écouter pour répondre. Quand on prend une décision, se demander si elle est bonne pour nous ou si on agit juste par facilité, par peur, en résolvant des problèmes ou des disputes. Quelle est notre méthode? Bon, là, pour tout ce qui est malentendu et tout ça, allez lire le livre sur la communication non violente. En fait, il s'agit exactement d'écouter l'autre et puis de bien s'assurer qu'on a compris ce que veut dire l'autre, même si l'autre a beaucoup de mal à communiquer. Donc voilà, si vous n'avez pas lu ces livres-là, je vous conseille de les lire, c'est absolument important. Donc ouais, vous pouvez trouver un livre de seconde main, ou l'acheter en e-book pour que ce soit plus écolo. Et voilà. Mais ouais, j'ai fait du chemin, beaucoup de chemin, et puis il reste encore du chemin à faire. Et voilà. Je pense que je vais vous faire des vidéos thématiques sur des sujets précis. Mais bon, ça demande de la préparation pour que je sois bien sûre d'aborder tous les points importants. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse le plus là-dedans? La communication avec les proches, avec comment se débrouiller pour finir par tomber dans une relation épanouie avec un amoureux ou une amoureuse. Comment faire pour être stable sur le plan émotionnel. Ouais, je pourrais vous faire tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez?